Te célébrons ce matin parce que tu as le dernier mot dans la vie de tout un chacun. Te disons merci ce matin parce que la destinée de tout un chacun est tracée devant toi. Te disons merci parce que tu contrôles la vie de tout un chacun. Te disons merci parce que tu contrôles tout. Voilà pourquoi ce matin nous sommes là. Saint-Esprit, si tu as conduit ton peuple ce matin ici, c'est que tu as quelque chose pour chacun de nous. Voilà pourquoi je te dis merci d'avance parce que ta parole va s'accomplir certainement ce matin. Là où nous nous trouvons, là où ton nom est invoqué, le miracle est toujours visible. Là où les enfants de Dieu se réunissent, là où tu es présent Jésus, quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Voilà pourquoi ce matin, que toute la gloire, l'honneur, la magnificence te reviennent. Maintenant, l'atmosphère spirituelle, Saint-Esprit contrôle l'atmosphère spirituelle. Contrôle l'atmosphère spirituelle. Et tout ce qui ne confesse pas ton nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous proclamons leur défaite ce matin. Nous proclamons leur défaite ce matin. Et nous proclamons la gloire de Jésus-Christ ce matin dans cette salle. Merci Seigneur. Sois béni. Amen. 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 Gloire à Dieu. Nous bénissons ce matin le Seigneur parce qu'il est Dieu. Mon frère, ma soeur, ne t'inquiète pas de quoi que ce soit. Ta vie, ta destinée est devant Dieu. Quelles que soient les épreuves que tu traverses, quelles que soient les difficultés que tu traverses, laisse-moi te dire ce matin que Dieu, Dieu des cieux, contrôle, il voit et il agira au temps opportun. Amen. Amen. Il est si bon pour toi. Il est si bon pour moi. Voilà pourquoi, avant que tu ne viennes au Seigneur, je ne sais pas où il était, mais ce que je sais, Dieu dans sa grâce, Dieu dans son amour, Dieu dans sa miséricorde, sa main puissante est allée dans la boue. Et il t'a soutiré. Il t'a fait sortir de la boue. Il dit, ma fille, mon fils, maintenant, sois le soutien du royaume de Dieu. Amen. Amen. Si bon, le Père est si bon. Groupe musical, accompagnez-moi. Chantez de tout votre cœur. Si bon, si bon, si bon, le Père est si bon. Oui, il est si bon pour toi ce matin. Si bon, le Fils est si bon. Il est si bon. Si bon, l'Esprit Saint est si bon. Il est si bon. Si bon, le Père est. Regarde comme il est si bon pour toi. Il est si bon. Si bon, si bon, le Père est si bon. Il est si bon pour toi. Il est si bon. Si bon, le Fils est si bon. Il est si bon. Si bon, l'Esprit Saint est si bon. Bamya Songo.
Il est si bon pour toi. Il est si bon pour moi. Voilà pourquoi. Depuis le 1er janvier 2022 jusqu'à ce matin, tu es en bonne santé. Tu vis toujours. Tu respires. Dieu t'a béni. Dieu t'a averti. Dieu t'a protégé. Il est si bon pour toi, mon frère. Il est si bon pour toi, ma soeur. Voilà pourquoi chaque fois il faut bénir le Seigneur. Bénis le Seigneur. Quelles que soient les difficultés que tu traverses, considère les bontés de Dieu dans ta vie et bénis-le. Souvent quand je me lève à la maison, et quand les difficultés se présentent devant moi, voici ce que j'ai fait. J'annule, je refuse de regarder les difficultés en face de moi. Et je commence à compter les bienfaits de Dieu dans ma vie. Un jour, je vous ai dit ici dans cette église, et je me suis assis un jour. Et je regarde. Et quand je sors le matin, je traverse la ville. J'arrive à Ouaga 2000. J'occupe mon bureau. Et le soir, quand je rentre, je trouve une femme teint clair qui m'accueille. 4 enfants qui m'accueillent. Et c'est pas fini. Quand j'arrive à la maison, quand je rentre dans le salon, la première des choses, c'est de l'eau pour papa. Deuxièmement, je vois un plat qui est déposé sur une table. Et je mange, je bois, je la regarde, je regarde les enfants, je regarde ma maison, et je dis, Seigneur, tu es bon. Mais le problème souvent des chrétiens aujourd'hui, le problème des chrétiens aujourd'hui, quand les difficultés se présentent devant eux, quand les problèmes se présentent devant eux, quand les montagnes s'élèvent devant eux, on va regarder les bontés de Dieu, considérer les bontés de Dieu. Ils passent le temps à causer avec les problèmes qui se présentent devant eux. Alléluia. Alléluia. Ce matin, nous allons voir un thème. Nous allons lire seulement 2 versets. Et nous allons prier ce matin. Seulement 2 versets ce matin. Et nous allons prier ce matin. Ça ne va pas être long. Parce qu'on a beaucoup de choses après le culte. Nous allons par la grâce de Dieu ce matin partager ensemble un thème. Vivre dans le surnaturel de Dieu. Vivre dans le surnaturel de Dieu. Frère, en tant que chrétien, en tant que chrétienne, à un niveau donné, à un certain moment donné, il faut que vous arrivez à surmonter les problèmes. Vous
Vous arrivez à surmonter les circonstances. Et vivre dans le surnaturel de Dieu. Toute personne, tout chrétien qui arrive dans le spirituel, vivre dans le surnaturel de Dieu, rien ne peut ébranler ce chrétien. Alléluia. Pourquoi? Vivre dans le surnaturel de Dieu, c'est vivre hors du commun mortel. C'est-à-dire, je reprends, c'est vivre hors des sentiments. Ne pas vivre ce que nous voyons, ne pas vivre selon ce que nous constatons, ne pas vivre ce que nous entendons, ne pas vivre ce que nous sentons, mais de surmonter ça et de vivre dans le surnaturel de Dieu. Si nous arrivons à suivre dans le naturel de Dieu, mon frère, il n'y a rien de tel. Mais là, si moi qui marche avec le Seigneur, toi qui marches avec le Seigneur, si tu vas passer ton temps à vivre selon ce que tu vois, selon ce que tu entends, selon ce qu'on te dit, selon ce qu'on dit de toi, laisse-moi te dire ce matin, tu ne peux pas avancer avec Dieu. C'est moi qui te dis, tu ne peux pas avancer avec Dieu. Un moment viendra. Les tempêtes vont t'ébranler. Les problèmes vont t'engloutir. La famine même va parler, tu vas entendre ça sur toi. Tu auras même des paroles autour de toi. Mais si un homme, l'homme spirituel, surmonte ça, et il vit dans le surnaturel, dans le miracle de Dieu. Nous allons voir le premier passage que vous connaissez très bien. Vous connaissez très bien le passage. Mais si le Seigneur nous ramène encore dans ce passage ce matin, c'est qu'il veut te convaincre. Il veut me convaincre que ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Ce qui est impossible à l'homme, ce qui est difficile pour l'homme, ce que l'homme ne peut pas comprendre, ce que l'homme ne peut pas discerner, ce que l'homme ne peut pas accepter dans sa vie. Dieu arrive, Dieu change les situations, Dieu change les tendances et il confond les gens. Et à toi maintenant, tu bénis le Seigneur, tu rends grâce à Dieu et tu continues avec des actions de grâce. Ouvrons la parole de Dieu dans Jean. Au chapitre 11, verset 32 d'abord. Un passage que vous connaissez très bien. Mais on va s'exhorter ce matin sur ce passage. Alléluia. Alléluia. Jean chapitre 11, verset 32. Celui qui va en mourir s'apprête pour lire en mourir. Il dit, lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, est tombée à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Au verset 34, et il lui dit, Jésus, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois.
L'histoire de ce passage, c'est l'ami de Jésus que vous connaissez bien, Lazare. Qui à un certain moment, selon les hommes, Lazare est mort. Selon les humains, c'est fini pour Lazare. Selon les sœurs de Lazare, il n'y a plus d'espoir. Selon les membres de la famille de Lazare, un des moyens de la famille. Selon le raisonnement des gens, quelqu'un est mort. Mais dans le plan de Dieu, c'est autrement. C'est ça souvent dans nos vies. Toutes les fois que j'ai les occasions, je ne cesse de dire aux gens, et si moi Romain, si on me disait que j'allais porter cravate, avoir véhicule, je pouvais te gifler. Mais dans le plan de Dieu, les cravates étaient entassées. Dans le plan de Dieu, dans le magasin de Dieu, les vestes étaient entassées. Dans le magasin de Dieu, les véhicules étaient là. Mais humainement, je ne pouvais pas accepter parce que c'était Dieu. Didier est là, il peut témoigner. Nous avons vécu la galère, galère sur galère, 20 sur 20. À un certain moment, Didier même creusait les trous. Tu te dis, tout de bord de votre. Lazare est mort. Selon les hommes. Lazare est parti. Selon les hommes. Plus d'espoir. Selon les hommes. Mais là, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. L'homme qui a le dernier mot dans la vie de cet homme-là, il est arrivé. Il a demandé aux sœurs, où l'avez-vous mis? Où as-tu mis ta situation ce matin? Parce que le Seigneur me dit de te dire ce matin que l'os sec vivra encore. À 2h42 quand j'étais dehors avec ma Bible, la voix est sonnée que de dire que l'os sec vivra encore. 2h42 l'os sec vivra encore ce matin. Où as-tu mis la situation ce matin? Jésus te demande où tu as mis la situation. Sorti la situation. Présente-moi la situation. J'irai. Et je vais donner la vie. On continue. Je viens mourir. Mon Bible est yambi. Alléluia. Il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur lui répondit-il, viens et vois. Viens et vois. Au verset 39, Jésus dit, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. La sœur du mort lui dit, Seigneur, il sent déjà. Car il y a 4 jours qu'il est là. Hey, mon enfant, on regarde. Nous vivons selon ce que nous voyons. Nous vivons selon ce que nous entendons. Nous vivons selon ce que nous sentons. Frère, nous qui vivons les derniers temps, je vous demande ce matin, surmontons cela.
C'est pas encore chouette. Ça vient d'abord. Pas cabro. C'est pas une malédiction. C'est pas mon souhait. Mais ça a été dit. Plus nous avançons, plus ça va se chauffer. Alors le Seigneur, Dieu, dans ces derniers temps, interpelle à son peuple de quitter le point A, aller au point B. Et de quitter le point B, aller au point C. Et de quitter le point C, aller au point D. Parce que si nous ne quittons pas dans ça, le fait de vivre selon ce que nous entendons, c'est difficile pour nous. Au verset 38, Jésus dit, ôtez la pierre. La sœur du mort lui dit, Seigneur, il sent déjà. Il y a 4 jours qu'il est là. On te dit, ôtez la pierre. On vous dit, enlevez l'incrédulité. On vous dit, laissez les inquiétudes. Car je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Laissez les inquiétudes. Ôtez la pierre. Les sœurs s'arrêtent. Leur réaction maintenant contredit leur volonté. Ce qu'ils veulent là, c'est leur frère. Maintenant, celui qui est capable, il arrive, il dit ôtez la pierre, vous allez voir le miracle, et il s'arrête maintenant, que ça fait 4 jours. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez maintenant? Et vous le faites où? Votre frère est parti. Une personne est là. Celui qui donne la vie est là. Celui qui est capable est là. Le Dieu du miracle est là. Il te dit, ôte la pierre. Il te dit, ne t'inquiète plus. Il te dit, place ta confiance en moi. Il te dit, viens. Plaidons. Dis-moi ce que tu veux. Je te donnerai ce que tu veux. Et tu t'arrêtes. Seigneur, en situation là, je sais que tu peux. Mais ici, 4 jours dans le tombeau, un être humain enterré pendant 4 jours, qu'est-ce que tu peux faire? C'est la même question que les chrétiens, les chrétiennes disent à Dieu. Si tu veux, il faut accepter. Si tu veux, il ne faut pas accepter. C'est la même chose que souvent les chrétiens là. On dit à Dieu, je sais Dieu que tu peux. Je sais que tu es Dieu. Mais cette situation là. Ah, Mankalo. Alors que tu viens, tu pries. Tu viens, tu pries. Tu viens, tu pries. Tu viens, tu pries. Maintenant, il arrive. Ôte la pierre. Frère, obéissez seulement. Obéissons à ce que Dieu nous dit de faire. Et vivons dans le surnaturel de Dieu. Si vous convenez avec moi, vous avez traversé des moments difficiles où des gens ont dit, que c'est fini avec lui. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Mais à leur grand étonnement, te voici en train de louer le Seigneur. Te voici en train d'acclamer le Seigneur. Te voici en train de bénir le Seigneur. Te voici en train de lever le Seigneur. C'est ça. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il est Dieu. Il est capable. Il peut. Il veut. Et il va faire. Au verset 40.
Verset pinase. Il dit, Jésus lui dit, n'étais-je pas dit, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? N'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? N'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras ma présence, tu verras mon accompagnement, tu verras ma puissance, tu verras la guérison, tu verras la restauration, tu verras ta délivrance, tu verras ton mariage, tu verras tes enfants sous tes yeux. N'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Est-ce que c'est ma parole? Ce n'est pas la parole de Romain. Ce n'est ni la parole du pasteur, ni la parole d'un évangéliste. Mais c'est la parole de Dieu qui te dit ce matin, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Le Seigneur m'a donné 3 points ce matin pour prier ce matin. Et il m'a dit, celui ou celle qui va accepter, oser croire ce matin, viendra témoigner parce qu'il est fidèle à sa parole. Alléluia. Alléluia. Au verset 42, Jésus a pris la parole devant le tombeau de Lazare. Devant celui qui a fait 4 jours dans le tombeau. Devant les sœurs du mort. Il dit, pour moi c'est Dieu. Père, pour moi, je savais que tu m'exauces. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. Avec lui croire que c'est toi qui m'as envoyé. Au verset 43, ayant dit cela, il criait d'une voix forte, Lazare, sors. Au verset 44, et le mort sortit, les pieds et les mains liés des bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Et Jésus lui dit, déliez-le et laissez-le aller. Ce matin, au nom de Jésus, tout ce qui est lié dans ta vie, je déclare qu'ils soient déliés au nom de Christ Jésus. Tout Lazare dans le tombeau, je déclare ce matin que tous les Lazare sortent au nom de Christ Jésus. Je commande ce matin au nom de Jésus à tout esprit de tombeau qui tient capture ta bénédiction, ta vie, sortez au nom de Christ Jésus. Alléluia. Alléluia. Il dit d'une voix forte, Lazare, sors. Tout le monde était étonné. 4 jours. 4 jours. 4 jours. 4 jours. Dans le tombeau. Vous savez, quand je te dis, j'ai fait le tour de ce verset-là. Jésus pouvait venir le jour de sa mort. Pendant qu'il était malade, Jésus pouvait venir. Le jour qu'il a rendu l'âme, Jésus pouvait venir. Le premier jour, Jésus pouvait être là. Le deuxième jour, Jésus pouvait être là. Mais il a laissé pendant 4 jours. Parce que lui, dans son plan, Lazare dort. Frère, laisse-moi te dire ce matin.
Laisse-moi te dire ce matin. Ce que tu attends de Dieu là. Il verra sous tes yeux. Sous tes yeux. Sous tes yeux. Il va se présenter comme Lazare. C'est présenté devant ses soeurs. Alléluia. Alléluia. Deuxième verset et passage. Nous allons lire dans Matthieu 14, verset 17. Matthieu 14, verset 17. Matthieu pila nase pila yopoi. Nous allons commencer à partir du verset 13 pour mieux comprendre. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque. Vous se retirez à l'écart dans un lieu désert. Et la foule ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et il fut ému de compassion pour elle. Et il guérit les malades. Au verset 15. Le soir étant venu, les disciples s'approchaient de Jésus et dirent, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villes pour s'acheter des vivres. Au verset 16, Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger. Au verset 17, c'est ce qui nous intéresse ce matin. Il dit, mais il lui dit, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Ce que nous avons ici, pour cette multitude, pour ce nombre de personnes, 2 poissons et 5 pains. Jésus. Ça, on s'amuse là. Voilà, c'est Maléalo. Il faut les libérer. Il faut rentrer. Chacun va se débrouiller pour trouver à manger. Depuis quand? Et quelqu'un, si Jésus, et à un certain moment, le Seigneur lui dit, aujourd'hui là, je suis fatigué de toi. Il faut aller, il faut te débrouiller. Alléluia. Alléluia. Là, les disciples ont dit à Jésus, renvoyons la foule. Parce que ce que nous avons là, nous ne pouvons pas. Mais voici des gens qui suivent Jésus. Mais en réalité, ils vivaient selon leur vue, selon leurs sentiments, ce qu'ils sentaient. La preuve en est que voici une situation qui est là. 2 poissons, 5 pains, une grande foule. Et ils ont regardé ça. Ils ont regardé dans le naturel. Ils vivaient dans le naturel, dans le désert. Mais Jésus dit, allez au-delà de ça. Ce que vous pensez de moi là, c'est bon, mais ce n'est pas arrivé. Mais moi Jésus, je ne peux jamais les renvoyer. Parce que ils sont venus à moi et j'ai promis d'ici avec eux tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et je veille sur ma parole pour l'exécuter. Je ne peux pas les renvoyer. C'est ça.
Frère, Jésus ne te renvoie jamais. Quelles que soient tes fautes, quels que soient tes péchés, quelles que soient tes erreurs, quels que soient tes manquements, l'amour de Jésus te suit toujours. Ils sont en train de parler à quelqu'un ce matin. L'amour de Dieu est toujours sur toi. La grâce de Dieu t'accompagne toujours. La compassion de Dieu te fait toujours. À Jésus de dire, amenez maintenant ce que vous avez. Vous saurez dans ce désert-là que je ne suis pas cette personne. Je ne suis pas cette personne-là qui renvoie ceux qui viennent vers moi, qui renvoie ceux qui viennent à moi. Je ne suis pas ce genre de personne. Envoyez ce que vous avez. Présentez-moi ce que vous avez. Ils ont amené Jésus. Est-ce que Jésus a pris autorité? Est-ce que Jésus a crié? Est-ce que Jésus a regardé ce qu'ils avaient, ils ont amené? La Bible dit seulement, simplement, que Jésus a pris, il a rendu grâce, il a donné aux disciples, partagé. Frère, ce matin, comme le pasteur disait vendredi, ce matin-là, ce que tu as dans ta chambre, ce que tu as dans ta maison, ce que tu as, le bâton que tu as, comme Moïse, Dieu s'est servi de ça pour opérer des miracles devant les Égyptiens. Qu'as-tu dans ta maison ce matin? Et tu ne considères pas. Qu'as-tu dans ta poche ce matin? Et tu dis fin d'année là, ils travaillent. Ils partent dans des missions. Chez eux, en tout cas, ça va. Mais nous autres qui sommes assis là, mon mari ne travaille pas. Mon enfant ne travaille pas non plus. Et l'année tire vers sa fin. Et on dit des chemins pour donner des veuves, pour comparer. Des chemins. On va de compassion. Il faut s'aimer. On va faire ceci ou cela. On va faire comment? Compassion. Qu'as-tu ce matin dans ta poche? Qu'as-tu ce matin dans ta maison? Le Seigneur va multiplier cela. Au service chez nous là, moi j'ai un système. Quand les gens commencent à se plaindre, je rentre dans mon lieu secret. Je dis, Seigneur, ce que je sais, tu es ma source. Tu es ma source. Même si tu vas aller taper la porte du directeur, Jésus, tu es ma source. Si tu regardes le cravaté à l'église, celui qui inverse à l'église, ceux qui roulent en véhicule, peut-être à la sortie, il va me donner 1000 francs. Peut-être à la fin de l'année, il va me donner une enveloppe de 10 000. Mon frère, ma soeur, tu es en train de perdre ton temps. Mais si tu lèves les yeux vers l'éternel, si tu lèves les yeux vers Dieu, si tu lèves les yeux vers l'éternel, je te dis ce matin, Dieu va envoyer des corbeaux pour te nourrir au nom de Jésus. Je proclame ce matin que des corbeaux se déplacent devant ta maison au nom de Jésus. Que des corbeaux se déplacent devant vos maisons au nom de Jésus. Et vivez les miracles de Dieu au nom de Jésus. C'est en cela on connaîtra que nous sommes des enfants de Dieu. Jésus dit, amenez-moi les 2 poissons et les 5
pain. Alléluia. Alléluia. On continue la lecture. Au verset 19, il fit asseoir la foule sur l'herbe. Verset pila waibam chitamenti kunga zinmoga zugu. Et prit les 5 pains et les 2 poissons. La bamelika bura nuwa la zima yiba. Et levant les yeux vers le ciel. Nzeka kwayega se sa. Il rendit grâce. Il rompit les pains et les donna aux disciples. Et les distribuèrent, qui les distribuait à la foule. Au verset 20. Verset pisi. Au verset 20. Verset pisi. Au verset 20. Verset pisi. Voici maintenant le miracle de Dieu. Voici le miracle de Dieu. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'ont emporté 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Et ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. La nebni sen diwara ya warap tusonu ti parabala kamba son 5000 hommes, rap tusonu sans femmes et enfants. Pas son para pas son bidina. 2 poissons, 5 pains. Jimeyi buranu. 5000 hommes, rap tusonu sans les femmes, pas son para, sans les enfants, pas son kamanare, pour 2 poissons et 5 pains. Jimeyi buranu. Le surnaturel de Dieu. Vivons au-delà de ça. Vivons au-delà de ça. Vivons au-delà de ce que nous entendons. Au-delà de ce que nous écoutons. Frère, voilà pourquoi on me dit souvent, c'est-à-dire, souvent même on me dira que je suis trop chrétien. Parce que il y a des choses que tu ne peux pas accepter. Vous savez, moi je peux mentir. L'homme peut mentir. La femme peut mentir. L'être humain peut mentir. Mais quand Dieu s'arrête, quand Dieu s'arrête, il dit une parole, c'est qu'il attend une femme ou un homme qui va lui mettre à l'épreuve par rapport à sa parole. Alléluia. Dieu a parlé. Il a assis sur son trône. Les anges sont là. Il dit c'est que lui il attend Dieu. Quelqu'un qui va oser. Un jeune qui va oser. Une femme qui va oser. Un homme qui va oser. Un serviteur qui va oser. Un mendiant qui va oser. Un riche qui va oser. Un blanc qui va oser. Quelle que soit la personne. Lui mettre Dieu à l'épreuve par rapport à sa parole. C'est lui qui a parlé. C'est lui qui a parlé. Avant mon mariage, quand je priais, je priais pas beaucoup. Que la Bible dit, Dieu dit dans sa parole, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviennent une seule chair. Ce qui veut dire que moi, Romain Ouedraogo, racheté par le sang de l'agneau, je vais quitter mon père Ouedraogo Michel et ma maman Zundi Antoinette et je vais m'attacher à Cabré Véronique pour qu'elle soit ma femme, pour que nous deux on devienne une seule chair. Ah, c'est un problème dans ça là. Prends Dieu au mot. Mais à ce moment, je ne connaissais pas son nom. Mais ce que je sais, quand je vais quitter, je vais m'attacher à une personne. Et on va devenir
devenu sur le chair. Parole du Seigneur. Seigneur, c'est toi qui as dit. Je te rappelle. Je te prends au mot. Il en sera ici. Et c'est ici, je me suis marié. L'homme qui a prêché le jour de mon mariage là. Gloire à Dieu. Voici le prophète Kambou qui est assis ici. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Dieu fait toutes choses belles en son temps. C'est pas pour que vous êtes assis, papa docteur Kambou. Amen. Amina. Ce jour, j'étais content. J'étais pressé pour enlever la voile. Papa Kolo me dit de faire attention à sa fille. Que je suis pressé pour aller où? Il dit, mais ça fait des années que j'ai prié. Aujourd'hui, la parole de Dieu s'est accomplie. Tous les chants, la fête vite nous va quitter ici. Alléluia. C'est ça. Alléluia. Alléluia. Prenez Dieu au mot. Prenez Dieu au mot. Ce qu'il parle. Ce qu'il dit. Rappelle à Dieu ses promesses dans ta vie. Et vous allez vivre le miracle de Dieu. Et vous allez vivre le miracle de Dieu. Vous allez vivre le surnaturel. Alléluia. Alléluia. C'est la même chose pour le travail. Frère, ce matin, je ne vais pas trop tirer. Nous allons bientôt nous arrêter. Et nous allons prier ce matin. Et nous allons prier ce matin. C'est bientôt la fin de l'année. Aujourd'hui, c'est le 11 décembre 2022. Il nous reste 20 jours. 20 jours. Ce dont tu as besoin pour les fêtes. Ce matin, ne regarde pas ce que tu as. Mais ce que tu as, présente cela à Dieu. Et Dieu bénira. Ce matin, ne regarde pas ce que tu n'as pas. Regarde. À la parole de Dieu. Et le Seigneur envoyerait toujours des corbeaux. Et tu serais étonné le 31 décembre 2022. Ce matin, ne regarde pas ton âge. Parce que ça fait longtemps. Tu es en train de prier pour te marier. Regarde seulement ce matin. À la parole de Dieu. Il dit, l'homme qui dirait son père et sa mère s'attachera à sa femme. Regarde seulement cette parole. Et la parole va s'accomplir certainement dans ta vie. Quel est ton besoin ce matin? Quel est ton besoin ce matin? On a beaucoup de témoignages. Beaucoup de témoignages. C'est que, regarde, si tu as la force ce matin là, arrivé à la maison, prends un bic. Une feuille. Fais ton budget. Ce que tu veux, ce que tu as besoin pour faire les fêtes là. Fais ton budget, tu présentes la feuille au Seigneur. Le mois de novembre, là, moi j'ai fait mon budget, j'ai présenté à Dieu. Mais actuellement là, Dieu a pourvu tellement que j'ai dépassé ça. Seigneur, c'est toi qui as dit de ne pas m'inquiéter. Tu vas prendre soin de moi. Tu vas prendre soin de ma famille. Tu vas me donner à manger. Moi, je te mets à l'épreuve. Et j'ai vu la main de Dieu. Frère, ce matin pour terminer, je vais vous amener. Je veux vous amener à placer votre confiance en Dieu. Dieu seul. Parce que c'est lui le seul pourvoyeur.
C'est lui la source de toute bénédiction. C'est lui la source de toute bénédiction. Maintenant, il peut passer par Romain. Il peut passer par la sœur Béogo Sévérine. Il peut passer par Didier. Il peut passer par papa et prophète Kambou. Il peut passer par qui il veut. Quand il veut. Au moment où il veut. Pour répondre à tes besoins. Subvenir à tes besoins. Répondre à ta prière. Alléluia. Alléluia. C'est ça. Vivre dans le surnaturel de Dieu. Que le Seigneur ce matin t'aide, m'aide à marcher toujours dans le Seigneur et à vivre dans le surnaturel de Dieu. Et ne pas vivre selon ce que nous entendons, selon ce que nous voyons. Sinon, il y a des moments Dieu te demande même, est-ce que Dieu existe? Oui, il existe. Regardez cette personne dans le tombeau. Humainement parlant, est-ce que c'est possible? 4 jours dans le tombeau. Tu pourrais. Ça a été pourri. À ce moment-là, quand on a ouvert le tombeau, même les termites ont fini de faire leur fête. Restez les eaux. Mais la parole, la parole a redonné la vie. L'eau sec vivrait encore. L'eau sec vivra encore. L'eau sec vivra encore. Au nom de Jésus, dans ta vie, dans ma vie, dans cette église, dans tes affaires, au nom de Jésus. Amen. Amen. J'ai fini. Si j'ajoute, j'ai menti encore. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons prier maintenant. Nous allons prier pour ce matin. Nous allons prier. Et pendant que on prie, je vais demander au groupe musical de m'accompagner avec un chant qui dit rien. Absolument rien. Rien n'était trop difficile. Rien. Absolument rien. Rien n'était trop difficile. Amen. 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 Nous allons prier ce matin. Pour des cas où toi tu penses que c'est très difficile dans ta vie. Où toi tu dis que c'est difficile. Comme Marie et Max. Ils ont dit à Jésus, Seigneur, il sent déjà. Il sent déjà. Où toi, ta situation, si tu vis une situation où tu dis que c'est dur, c'est difficile, c'est difficile, c'est difficile, ce matin, le Dieu de miracle sera invoqué dans cette situation. Le Dieu de miracle sera invoqué dans cette situation. Le Dieu qui donne la vie sera invoqué dans cette situation. Le Dieu qui opère des miracles pour étonner. Alléluia. Ramaya Shairaba Kanta. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Si la terre par ton bras étendu. Alléluia. Ah Seigneur, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance. Oui, c'est vrai. Ah Seigneur,
ce matin. Regarde ce matin. Qu'est-ce qui est difficile dans ta vie ce matin? Ou si c'est pas Dieu. Si c'est pas Dieu. Si c'est pas Dieu. Aucun homme, aucune femme ne peut pas. Si c'est pas Dieu. Si c'est pas Dieu. Si c'est pas Dieu. Si c'est pas Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Rien ne t'est trop difficile. Oui, rien. Saint-Esprit, 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 passe. Jésus, je t'invite, je t'invite, je t'invite, je t'invite, je t'invite dans ces situations. Je t'invite devant ces tombeaux. Je t'invite devant ces tombeaux. Je t'invite devant ces tombeaux. Je t'invite devant ces situations. Je t'invite dans ces situations. Au nom de Jésus. Je commande ce matin à toutes les situations de se soumettre au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La puissance du nom de Jésus passe maintenant dans cette situation. Jésus étend sa main maintenant dans le cœur de ton mari. 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 Au nom de Jésus, la situation maintenant. Jésus, agis maintenant. Agis maintenant. Agis maintenant. Agis maintenant. Agis maintenant. Agis maintenant. Opère le miracle. Opère le miracle. Recevez maintenant. Recevez maintenant. Recevez maintenant. Recevez maintenant. Recevez maintenant. Recevez le miracle. Recevez le miracle. Recevez le miracle. Recevez le miracle. Shiria baya shaida bakanda. Rimaya shaida bakanda. Peria shaida bakanda. Recevez le miracle. Recevez le miracle. Vivez le miracle. Vivez le miracle. Seigneur Jésus, j'ai invoqué ton nom. J'ai invoqué ton nom. J'ai invoqué ton nom. J'ai invoqué ton nom. Dans cette situation, le nom de Jésus opère maintenant. Le nom de Jésus opère maintenant. Le nom de Jésus opère maintenant. La puissance du nom de Jésus opère maintenant. La puissance du nom de Jésus opère maintenant. Le nom de Jésus opère maintenant. La puissance du nom de Jésus opère maintenant. La puissance du nom de Jésus opère maintenant. La puissance du nom de Jésus opère maintenant. Opère maintenant. Opère maintenant. Opère maintenant. Le nom de Jésus opère maintenant. La puissance du nom de Jésus reçoit maintenant. Recevez maintenant. Vivez le miracle. 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 Au nom de Jésus. Les situations difficiles. Les situations difficiles. Rapaya Shaira Bakanta. Peria Shaira Bakanta. Rimaya Shaira Bakanta. En le nom de Jésus. Reçois maintenant. Recevez maintenant. Saint-Esprit. Merci. Parce que tu accompagnes. Tout est possible à celui qui croit. Oui, tout. Absolument tout. Tout est possible à celui qui croit. Deuxièmement, tu vas présenter tes mains au Seigneur. Tout ce dont tu as besoin pour la fin de l'année. Le Saint-Esprit connaît ton cœur. Le Saint-Esprit connaît tes besoins. Nous allons invoquer celui qui pourvoit ce matin. Afin qu'à partir de ce matin, dès que tu sors de cette église, dans la semaine prochaine, je suis convaincu. Je suis convaincu
convaincu, le Seigneur va te surprendre à des miracles. Le Seigneur te surprendra à des miracles. Saint-Esprit, ce matin, si la base de la parole de Dieu, voici les mains ce matin. 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 Dépose l'onction qu'il faut. Dépose ce qu'ils veulent. Dépose tout ce dont ils ont besoin. À cause du nom de Jésus, confirme ta parole ce matin. Confirme ta parole ce matin. En opérant des miracles. Recevez maintenant ce matin. Recevez maintenant ce matin. Recevez au nom de Jésus. 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 Les anges passent maintenant. Recevez au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous avons proclamé, nous avons reçu au nom de Jésus. Alléluia. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Absolument tout. Tout est possible à celui qui croit. Oui, tout. Oh, absolument tout. Tout est possible à celui qui croit. Oui, tout. Absolument tout. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Oui. Amen. Le dernier point. Le dernier point ce matin. De prière. Tous ceux qui souffrent dans leur corps physique, quelle que soit la maladie, quelle que soit l'oppression de l'ennemi, quelle que soit l'oppression de l'ennemi, ce matin, nous allons invoquer le nom de celui qui guérit. Nous allons invoquer le nom de celui qui délivre. Nous allons invoquer le nom de celui qui sauve. Quelle que soit la douleur dans ton corps, quelle que soit l'oppression dans ta vie, ce matin, c'est ce matin. Ce matin, c'est Jésus qui règne. Ce matin, c'est Jésus qui contrôle. Saint-Esprit, ce matin, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je m'adresse à toute maladie dans le corps ce matin. Et je maudis la racine de toute mal dans les vies ce matin. Et je commande au nom de Jésus-Christ de lâcher prise. Tout esprit d'oppression, tout esprit d'oppression, tout esprit d'envoûtement, tout esprit d'attaque, dans le nom de Jésus, je réprime. Je réprime ce matin et je proclame la délivrance de mes frères, la délivrance de mes soeurs, la délivrance de mes frères, la délivrance de mes soeurs. Au nom de Jésus, je maudis la racine de tout mal. Et les démons des maladies m'écoutent ce matin. Les maladies des démons écoutent ce matin. La parole dit que tout genou fléchira et que toute langue confessera que Jésus est Seigneur. À cause de cela, au nom de Jésus, je détruis le pouvoir des maladies. Crie des maladies, crie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, merci pour ta délivrance, pour ta guérison, pour ta restauration. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Alléluia. Amen. Amina. Amen. Amina. Voici mes 3 points ce matin.
Gloire à Dieu. Nous allons passer à la Sainte Seine.